Bon, on est d'accord que c'était chouette, toutes ces vidéos du Tokyo Daika, ça a redonné un peu vie à la chaîne. Mais ce serait pas mal de faire une vidéo maison, hein? Et puis bah, je crois que vous avez repéré que ça va pas être une course. Promis, samedi prochain, je vous fais une vidéo de course. Pour cette semaine, je vais faire un état des lieux des achats que j'ai fait en début d'été, principalement en brocante ou vide-grenier. Et pour me faire pardonner, ça va être une vidéo un petit peu longue, comme ça vous aurez plein de choses à voir. On va commencer, je pense, par les plus grosses, et du coup ça veut dire que je prends un rebours par rapport à la date. Donc ça, c'est les derniers achats que j'ai faits, que je vais commencer par présenter. Vous voyez, une magnifique 205 Joustra. Attendez, je vous la montre en gros plan. Voilà, alors quand il est magnifique, il a quand même bien joué, hein. On voit qu'il a souffert, c'est très grand hein, quand même. Alors après, je sais pas, ça a l'air d'être tout cassé là-dedans. Ouais. Ah, ça, il y a encore un peu de... Ouais, bon, pas terrible. Voilà, et je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, elle a un petit peu souffert, dirons-nous. Là, il faut que je fasse gaffe, ça va se décoller. Voilà, donc ça, c'est première voiture de la journée, avec l'achat qui est le tout dernier que j'ai fait dans un magasin, qui est un magasin de puces. En fait, c'est marrant, parce que du coup, c'est pas tout à fait une recyclerie, mais c'est à peu près le même principe. Dans le même magasin, j'ai trouvé un peu plus loin une magnifique F40. Alors bon, bah là, on voit que... Hein, c'est quoi la marque? Kiko? Nico? Nico? Moi, je sais pas. Il manque de 3 éléments. J'ai aucune idée de savoir si elle fonctionne. Je pense qu'il fallait qu'elle soit philo-guidée, soit... Parce que là, on peut brancher un câble. Donc peut-être philo-guidée, mais je suis pas sûr. J'ai pas ni la télécommande, ni rien, ni les piles, ni quoi que ce soit. Pareil, hein, c'est très grand comme voiture. Et c'est chouette d'avoir des grandes voitures de temps en temps. Dans le même magasin, c'est pas des voitures, mais quand même, c'est sympa. J'ai acheté des figurines. Alors ça, c'est une figurine très récente, c'est pas vraiment de la collection. C'est Musclor. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont sorti une série Musclor de figurines. Et normalement, tu sais que tout le monde va vouloir acheter le héros Musclor. Donc c'est celui que tu sors pas tout de suite. Ah, je l'ai payé quand même plus cher que si j'avais acheté la version... Enfin, si je l'avais acheté avec le petit livret dans le magasin. Et là, étonnamment, ben, ils ont sorti Musclor, c'est-à-dire le héros que tout le monde allait vouloir, en premier. Et quand j'ai voulu y aller, bah forcément, quand je suis allé voir en magasin, il n'y en avait plus. Et après, j'ai acheté le numéro 2 qui était Skeletor, mais que je ne vous montre pas parce que c'est pas un achat en brocante. Et toujours dans le même magasin de puces, une autre figurine. Albator, Albator, capitaine au cœur d'or. Alors vous voyez que je l'ai nettoyé et il a pris un peu l'humidité dedans. Voilà, on va attendre que ça sèche. Et ça, j'ai aucune idée de la valeur, mais 18 €, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais voilà, hein, c'est de la série de 78, donc c'est celle que nous avons tous regardée à la télé, a priori. Allez, on continue dans les gros, ce qui fait que là, je casse complètement l'ordre chronologique inversé. Là, on part sur du Playmobil. En fait, au départ, j'avais repéré une voiture de rallye Playmobil. Je me disais, waouh, trop bien, je la veux. Puis après, j'ai vu cette limousine de loin. Attendez, je vous la montre de loin. Hein. C'est quand même un petit peu grand. Voilà. Donc ça, c'est de la limousine Playmobil. Est-ce qu'ils disent de quand ça date? Absolument pas. 2017. Ah ben voilà, 2017, c'est pas si vieux que ça. Et donc j'imagine que le toit s'ouvre pour qu'on puisse, voilà. Donc le toit s'ouvre. Et dedans, oh là là, il y a une télé avec un mariage forcément. Et puis en fait il y a les accessoires qui vont avec, alors je les ai pas remis en place. Il y a, alors je sais pas qui il doit y avoir un conducteur, ah bah, conducteur de grande remise, voilà, avec les manchons et les manchettes et les... Ah zut, et les gants. Voilà, madame et monsieur. Voilà, donc eux, ils doivent aller quelque part par là. Voilà, ça va être pratique avec le bouquet. Lui, il doit aller là-devant. Hop. Ah, mais il avait même la casquette. Mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, il y a 2-3 autres choses. Donc on peut remettre
La bouteille de champagne, il y a les coupes, il y a... Je n'ai aucune idée de ce que c'est censé être, ça. Je sais pas où ça va. Donc, est-ce que c'est une tablette? Est-ce que je sais pas. Voilà, il y a des fleurs qui se baladent, il y a d'autres petits trucs qui se baladent. Hop. Donc, ça, au fond, là-bas. Voilà. Et j'ai acheté ça parce que, comme je disais, j'avais repéré d'abord une voiture de rallye. Et puis, je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est pas une voiture de rallye, c'est juste une voiture normale. Donc, ça m'intéresse beaucoup moins. Et puis en fait, bah, j'ai quand même acheté ce que j'avais pris pour être une voiture de rallye. Qui n'est pas du tout une voiture de rallye, hein, c'est une voiture... c'est un coupé cabriolet avec un moteur. J'ai fait tomber tout l'équipage, là c'est ça. Hop. Et là le moteur qui s'ouvre aussi. Non, pas trop pour demander. Et du coup, ouais, c'était vraiment pas cher. Je me souviens plus combien j'ai payé, mais c'était tellement pas cher. Bonjour. Que je me suis fait plaisir et j'ai acheté les deux. Donc ça c'était en mois de juin, début juin, si je dis pas de bêtises. Et j'ai acheté d'autres petites choses. Voilà, alors là pareil, c'est pas du très très vieux. Hein. Un Panhard, c'est quoi? C'est des VAB, c'est ça? Ils disent. Est-ce que c'est marqué en dessous? VAB, exactement, donc véhicule de l'avant blindé, c'est ça? Solido Made in Thailand déjà, voilà. Donc ça c'est le Panhard mais remotorisé par Renault. Je sais pas si vous voyez, là il y a là sur le côté il y a le logo Renault, mais je crois bien que ça c'était les véhicules construits par Panhard au départ. Je n'en suis pas si sûr. Hop, et puis après on passe dans les petites parce qu'il y a pas mal de petites. Ah bah, on va pas faire dans la toute petite. Ça c'est une. Regardez si je vous la présente comme ça, c'est pas mal. C'est une Jeep France Jouet que j'ai eu pour voilà, 3 €. C'est-à-dire même pas un dixième de sa valeur, mais vous voyez, les roues arrière ont été changées. Il manque tous les accessoires. Donc, ce modèle-là, version, la même version, mais complète, ça vaut dans les 40 € normalement. Voilà, j'ai acheté des trucs rigolos en me disant, ouh, on va pouvoir faire des courses. Alors, ils avaient que 3 modèles différents, ils en avaient plusieurs de chaque. Donc ça ressemble plutôt à une Porsche. Hein, voilà, champion. Ça, c'est une McLaren. Est-ce qu'ils disent que... Non, voilà. Mais c'est pas trop mal, je veux dire, c'est suffisamment ressemblant pour qu'on reconnaisse quand même. Et puis ça, c'est une Porsche, mais avec les décorations Castrol qu'on voyait sur les Toyota des années 90. Donc voilà, il y aura peut-être une course un jour, mais il faudrait que j'en ai un peu plus, parce que là, j'en ai que 3, c'est un peu ridicule. Mais voilà, on fera des choses avec ça. Hop, je voyage dans le temps, d'un vide-grenier à un autre. Ça, c'est ce que j'ai acheté très récemment, cet été, au mois de... Pas très récemment, fin juin, pardon. Donc, une majorette Super 5 énergie sans le coffre. En état de jeu. Ça va vous rappeler une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, une Renault 5 Matchbox. Ah non, en plus j'en fais tomber. Ah, pourquoi ça ouvre pas le coffre? Voilà. Donc la Renault 5 Matchbox que j'ai en couleur course et que j'ai en couleur grise, je crois. Et bien voilà, la version toute bleue qui est mignonne. Hop, qui c'est qui est tombé? Alors on va finir d'abord les majorettes. Alors. Hop, hier, c'était ça au fond du sac. Donc. Hop, c'est une majorette, une Simca 1100. Je ne crois pas avoir ça dans ma collection, mais c'est un véhicule que j'aime beaucoup pourtant. Voilà. Je trouve ce petit côté, le petit décroché au fond là, qui est très rigolo. Qu'on a retrouvé un peu sur certaines BMW série 2 récemment. Série 2, série 1 aussi, pas les séries 1 actuelles, mais bon bref. Ouais, je blablate, on s'en fiche un petit peu. Après un truc un peu plus détonnant, c'est une Stratos, une Lancia Stratos, là c'est la version Hot Wheels, qui est quand même assez bien faite. J'avoue que en fait c'est du simple, mais c'est propre, les proportions sont correctes, les roues sont bien proportionnées par rapport à la carrosserie, ça dénote pas totalement. Voilà. Et puis les trucs un peu rigolos, hop. Ça, c'est un camion. Alors, c'est vieux, ça. Ça, c'est Schuko. Et c'est un camion Piccolo Krupp. Alors là, je ne m'y connais pas assez. Donc, Schuko, marque allemande,
plutôt orienté décor autour des trains miniatures. Donc là, on a quand même très très chouette le système là pour tenir la benne ouverte avec ce qui ressemble vraiment à un vérin. Voilà. Bravo, bravo Choco. Oh, ils font plus ça c'était avant. Et puis là, je pense qu'il manque d'autres d'autres bonhommes derrière. Là, c'est du Corgi, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Corgi Junior, with Wool, c'est un bobsleigh. Voilà, je ne suis pas prêt de pouvoir faire des jeux d'hiver avec les peu de représentants que j'ai de la spécialité. Et puis, on va continuer sur un vide-grenier que j'ai fait, je crois, en avril. Donc là, on remonte au printemps, carrément. Vous allez voir, il y en a plein, ça va être rigolo. On va commencer par les deux plus rigolotes. Hop, le Schtroumpf, là, viens trouver Yank. Donc ça, c'est le Schtroumpf noir. Ça y est que le Schtroumpf noir, c'était le premier mort-vivant de fiction. C'est ce qui a inspiré La Nuit des Morts-Vivants, donc le premier film sur les morts-vivants. Voilà. Et puis donc là, c'est un Schtroumpf normal. Est-ce qu'on en sait plus? Oh la vache, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Eschi, parce que c'est italien. Il Puffi, je ne sais pas comment on disait. Saviez-vous que Schtroumpf, ça se disait Puffi en italien? Eh ben moi, je ne savais pas. Et donc, il n'y a pas plus d'infos. 1983. J'aurais adoré en trouver d'autres, notamment parce que si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Instagram, vous savez que je participe au challenge tous les printemps du Red, Yellow, Blue. Et ben voilà, il me manque la voiture bleue. Dans les autres anciennetés achetées ce jour-là, on a, je sais pas si c'est vraiment très ancien, je suis pas sûr. Non, 1999. Voilà, on a un petit, pareil, c'est donc un petit transporteur, un T3 Volkswagen. C'est pareil, c'est fait pour aller au bord décoré au bord d'un train électrique. Et puis là, on a un truc un peu plus original. Alors, j'aurais pu en acheter plusieurs pour après les revendre. La caisse mutuelle. Alors, j'ai eu les explications, mais je ne me souviens plus exactement quelle caisse mutuelle il s'agit. Avec le taille crayon en dessous, il y en avait plusieurs couleurs. Il n'y avait que ce modèle-là en revanche. Voilà, donc j'en ai acheté un. Et puis après, je ne suis pas revendeur après tout. Allez, on attaque sur des choses un peu plus rigolotes. Une Hot Wheels, une NSX. Alors j'avais déjà des NSX, mais j'en avais pas par Hot Wheels, et elle est très très sympa avec toute la partie haute en plastique transparent pour faire des économies. Il faudrait du coup comparer avec celles qui sont faites chez notamment Majorette à l'époque. Mais voilà, vous voyez, elle a une sacrée gueule quand même. Elle est un peu, ça fait très sportif comme ça. Très très chouette. On continue chez Hot Wheels avec une Porsche GT3, c'est ça? Oh là là. Eh ben, c'est pas écrit, voilà, tu te débrouilles avec ça. Donc, soit c'est une. Ouais, je crois que c'est la GT3 qui était comme ça, ou alors c'est la turbo avec les gros. Oh, je sais pas. Je sais pas. Bref, c'est une Porsche avec d'assez jolies couleurs. Je pense que ça peut peut-être. J'ai un peu peur qu'elle prenne des coups et qu'elle s'abîme, mais ça peut se retrouver dans une vidéo de course, ça. Tiens, j'ai une autre Porsche. Là c'est le Cayman, avec pareil, vous voyez, c'est tout petit et c'est vraiment pour aller à côté d'un train électrique, hein. Encore une fois, on est dans des petits achats comme ça, c'est rigolo. On continue avec les voitures de course. Une McLaren par Darda. Vous connaissez Darda, je vous ai déjà présenté. Ben là, ça marche pas. En fait, il y a un système à friction, à rétro-friction. Donc, on remonte. Et quand on lâche, normalement, le ressort fait que ça. Ouh, ça part. Ah, si, quand même. Il faut remonter beaucoup pour que ça parte pas beaucoup sur celle-là. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'elle ne veut pas. Attendez, si je la remonte comme ça et que je lâche. Voilà. Donc, ça, c'est la McLaren GT1 des années 90. C'était encore fabriqué, non, made in China, voilà, c'était déjà plus fabriqué en Allemagne, d'où peut-être le fait que ça fonctionne pas. On fait le lien, tiens, entre les deux avec un truc qui nous vient de chez Hot Wheels, comment ils ont appelé ça, le prototype, d'accord, ça ressemble quand même, ça paraît quand même vachement inspiré d'une McLaren des années 90, on est d'accord, avec des éléments translucides, pour quoi faire, je ne sais pas, aucune idée, c'est pas grave, mais pareil, ça peut se retrouver sur une course. Autre voiture qui peut se retrouver sur une course, ça vous en avez déjà vu dans mes courses. J'en ai 2, je crois, comme ça, si je dis pas de bêtises. Bah, maintenant, ça m'en fera 3.
Donc comment ça s'appelle ça? C'est le Off-Track. Donc pareil, on est sur du Hot Wheels. Il y a pas mal d'achats de Hot Wheels finalement. J'aurais pu faire une vidéo spéciale Hot Wheels. Là on a une Hot Wheels. En fait ce qui m'a fait marrer dans celle-là, alors comment ils l'ont appelé? Old 442, ouais, il n'y a pas, voilà. Donc c'est une Oldsmobile Monster Truckerisée. Et en fait il y a quelques années de ça, je jouais à un jeu vidéo qui était tout bête, tout rigolo, et c'était ma voiture préférée, c'était celle-là. Donc quand je l'ai vu, forcément j'ai repensé à ma voiture de jeu vidéo, mais peut-être que ça pourrait aller dans une vidéo sur le Dakar par exemple. Je ne l'ai pas faite cette année, mais j'aimerais bien faire une vidéo sur le Dakar. Autre véhicule qui pourrait bien aller sur le Dakar, ce serait celui-ci. Donc ça a l'air d'être un Toyota, si je ne dis pas de bêtises. Toyota Hilux. Au départ, je l'ai pris en me disant « Waouh, bah ouais, ça fera pour le Dakar ». Et après, je me suis rendu compte que c'était une Gizval. Et c'est une Gizval fabriquée en Espagne. Donc, ça a un intérêt plus important côté collection que côté jeu. En revanche, voilà, il n'y a aucun côté qui a conservé les enjoliveurs jantes. Bon, tant pis, on va faire avec ça. Et puis, dans les voitures, il m'en reste quelques-unes. On va commencer, tiens, hop, est-ce que c'est le concept car ou est-ce que c'est la vraie? Non, bah, je crois que c'est la vraie. Bon, la Crossfire. La Crossfire qui était une Chrysler sur base Mercedes SLK. Quand je dis sur base Mercedes SLK, c'était une Mercedes SLK. C'était fabriqué chez Mercedes et c'était recarrossé en Chrysler. Ça s'est très bien vendu la première année et plus du tout ensuite. Et c'est marrant parce que du coup, il y a les autorisations officielles, hein, il y a les copyrights et tout, mais il n'y a aucune marque de fabricant. Étonnant. On continue, là on est sur un concept car ce coup-ci. Ah bah là il y a la marque, donc là c'est une Maisto. Et c'est donc le Pronto Cruiser, qui est ce qui nous a donné ensuite le PT Cruiser. Le PT Cruiser qui était une version 5 portes, qui était une sorte de grosse Clio, ou grosse Mégane peut-être, parce que c'était assez gros. Pareil, ça c'est des véhicules, le néo rétro, ça s'est très très bien vendu pendant un court temps, et au bout de quelques années, plus personne n'en voulait. Voilà, mais c'était rigolo, moi j'aimais bien l'idée. On continue dans les véhicules rigolos. En vrai, déjà, c'est rigolo. Donc ça, c'est une Reliant, c'est ça? Bogle Reliant Simcar, voilà. Donc c'est une Reliant GTE. Bah forcément, hein, c'est fait par Corgi. Qui d'autre oserait faire une Reliant? Bah on n'en trouve pas beaucoup des voitures, on va dire exotiques, les voitures britanniques qui pour nous sont exotiques. C'est dommage qu'on n'en trouve pas plus. Allez, c'est la dernière voiture. Elle n'est pas très intéressante. Et je sais même pas très bien ce que c'est. C'est marqué que c'est turbo en dessous, ouais. Alors, est-ce que c'est... Bah, faites vos jeux. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt... A priori, c'est une japonaise. Est-ce que c'est une Toyota? Est-ce que c'est une... Qu'est-ce que ça pourrait être? Pour moi, ça serait bien une Mitsubishi qui a été revendue aussi sous des marques Chrysler, mais je suis pas sûr. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais promis qu'elle serait un peu longue, et ben, je crois qu'elle l'est. On a fait plus d'un quart d'heure, là, c'est ça. Hein. Et vous avez quand même un beau panel de voitures. Et ben, la semaine prochaine, on reprend les courses, parce que ce serait quand même bien qu'on refasse des courses. On va faire une course, tiens, Coupe de France, tiens, j'avais fait une Coupe de France des rallyes l'année dernière, et ben allez, on est reparti. Une petite Coupe de France pour le sport. À samedi!